Le Paris Saint-Germain est éliminé de Coupe de France. Mais le PSG, qu'est-ce qui se passe finalement? Donc à Paris, il y a finalement de la concurrence. 1-0, le score s'arrête pour le Paris FC. Tandis que Ikoné ne célèbre pas contre son club formateur, le joueur marque littéralement sur la seule action où le Paris FC décide de sortir en seconde période. Sur une très belle passe de Kebal qui, à peine revenu de Coupe d'Afrique des Nations, arrive à fournir cette passe à son coéquipier qui vient terminer. Mais que se passe-t-il au PSG finalement? Entre le fait que les supporters considèrent qu'ils ne voient plus du tout la même équipe déjà depuis des jours, des semaines, voire des mois, accentué par le manque de prise de responsabilité, notamment Barcola qui aujourd'hui nous montre en continuité qu'il ne pourra jamais devenir ce joueur que le Paris Saint-Germain attend, par ce manque de finition qu'un tel joueur est censé avoir pour être tranchant devant les cages, des joueurs hésitants, des joueurs sur la balance. Mais est-ce qu'au final, cette défaite aujourd'hui, en continuité des nombreuses séances de pénalty que le Paris Saint-Germain est allé chercher récemment, de peu, ne serait pas ce signe d'alerte pour dire au Paris Saint-Germain de se réveiller? Bien que pour l'instant, on est loin, mais alors vraiment loin, sur le cas extrême. En attendant, n'oublions pas que le Paris Saint-Germain ne joue toujours pas avec son équipe A, mais a vite besoin de le retrouver pleinement, j'ai l'impression. Que ce soit avec Hakimi, avec Dembélé pleinement sur le terrain. Grand bravo en tout cas à ce Paris FC qui a fait preuve de combativité et a su saisir l'opportunité quand il le fallait. Vous allez pas croire ce que je vais dire. C'est impossible que vous me croyiez. Le Paris FC fait tomber le Paris Saint-Germain et les élimine de la Coupe de France. Je suis choc-barre. Et devinez qui a marqué. Si vous êtes intelligent, vous savez quelle est la malédiction du Paris Saint-Germain quand ils affrontent leur ancien joueur. La malédiction du Titi parisien qui revient au Parc des Princes pour jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. Jonathan Ikoné, il est revenu avec le bandeau de Konoha rayé, les gars. Il a ouvert le score en toute fin de match sur un service de... Vous allez jamais savoir. Les gars, il vient de revenir de la CAN. Il est déjà sur le terrain. Ilan Kebal, placardisé par Petkovic, inutilisé. Il a peut-être fait 15-20 minutes dans la CAN. Aujourd'hui, il rentre sur la pelouse. Décisif. Passe décisive sur Jonathan Ikoné qui marque le but de la victoire. Mais c'est une dinguerie. J'aurais jamais pensé que le Paris Saint-Germain pouvait sortir, encore moins face aux voisins. Normalement, c'est les petits frères. Les petits frères ont réussi à dépasser le grand frère sur un match. Et en plus de ça, c'était une bonne équipe du Paris Saint-Germain. Que peu fait tourner, mais il y avait Vitinha, il y avait les Fabien Ruiz, il y avait Pacho, il y avait Chevalier, il y avait Barcola, il y avait Vicha. C'est une dinguerie. En tout cas, chapeau au Paris FC. Vraiment, chapeau. Énorme sensation. Terrible désillusion. Le Paris Saint-Germain éliminé en 16e de finale de la Coupe de France. J'arrive même pas à le dire tellement je suis choqué. Par le Paris FC. Le nouvel ennemi parisien dans ce nouveau derby. La première très grosse victoire de la famille Arnaud à la tête du PFC. En plus par un ancien Titi. Je suis sonné! Le Paris Saint-Germain qui a raté d'énormes occasions, qui a pas réussi à être efficace quand il le fallait. Un gardien du PFC, il va avoir sa vidéo parce qu'il a été phénoménal. Mais surtout, un grand bravo au Paris FC, parce qu'il y a eu ce match-là, il y a une semaine, lors d'un match de championnat où le PSG avait gagné 2-1. Bis repetita au Parc des Princes et le Paris FC s'impose 1-0. Pourquoi? Parce que le Paris FC a fait un match tactiquement très en place, en suivant parfaitement le plan de jeu appliqué par Gilly, le coach du Paris FC, et surtout en montrant énormément de solidarité. Ils ont fait énormément d'efforts. Lorsqu'ils ont marqué ce but par Jonathan Ikoné, très bien servi par Kebal, ils ont été très solidaires, ils étaient toujours à 2, à 3 sur le porteur du ballon au moment où le PSG a fait rentrer Nuno Mendes, Dembélé, Désiré Doué. Et ils ont parfaitement réussi à contenir les assauts du PSG. Un énorme bravo au Paris FC, et c'est malheureusement une terrible désillusion pour le PSG. On s'est fait têche de la Coupe de France par le faux Paris. Voilà ce qui se passe quand on n'arrive pas à marquer. J'ai pas envie de te jeter la pierre, Bradley, mais tu me donnes les cailloux aussi. J'ai même pas compté le nombre d'occasions qu'on a raté pendant tout le match. Aujourd'hui, t'avais le niveau de Lara Fabian, t'avais le niveau de Fabien Ruiz avant qu'il passe en Turquie pour ses cheveux. C'est ni Mayoulou. Aujourd'hui, pas un pied devant l'autre, déséquilibré par le terrain, que des contrôles fiscaux, que des contrôles de l'URSSAF, aucun contrôle réussi. Pourtant, le numéro 10, je lui va trop bien. Vitinha, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est le seul qui a essayé de faire quelque chose. Comment on a fait? Même en défense, on avait Lucas Beraldo et Zabarni, c'était bon. Voilà le but.
Qu'est-ce que Chevalier peut faire? Rien. Qu'est-ce que Zabarni peut faire? Rien. On n'avait qu'à marquer avant, c'est tout. On a les mêmes problèmes que PSG 2024 en hiver. On a 1 milliard d'occasions, on n'en met pas une au fond et voilà ce qui arrive. On peut pas marquer à tous les matchs à la 94e et remporter la séance de tir au but, ça marche pas comme ça. Mais vous savez quoi? Une bonne nouvelle que je retiens, ça nous fait une compétition en moins, ce qui veut dire moins de matchs et c'est bon, la Coupe de France on en a assez, non? Il nous fallait une claque, il nous fallait un revers et on l'a au Parc des Princes et c'est mérité. Voilà ce qui arrive quand t'as 39 000 occasions et que tu préfères te branler devant les cages. PSG 2026 sera pas comme PSG 2025, c'est dommage. Je suis choqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait craquer au bout d'un moment. Paris Saint-Germain, Paris FC, derby, 16e de finale de Coupe de France. Monsieur Kebal, notre Algérien qui a pas joué 1 minute durant la CAN, décide de porter ses couilles. Il envoie une passe à Ikoné entre deux joueurs. Ikoné qui réussit son contrôle, qui envoie une frappe très bien placée. Je pense que Zabarni aurait pu faire mieux sur l'action. Et ce sera le seul but de la rencontre pour le Paris FC. Les Parisiens sont officiellement éliminés de la Coupe de France et les Parisiens ne feront pas de triplé national cette saison. Les gars, c'est une dinguerie. Ça faisait combien de saisons que le PSG n'avait pas été éliminé aussitôt en Coupe de France? Je vous avoue, j'ai pas regardé le match. Je l'ai mis sur la télé, mais j'ai pas trop regardé. Je voyais des occasions du PSG par-ci par-là. J'en ai pas trop vu côté Paris FC. Et j'ai pas l'impression de m'être trompé. 25 frappes pour le PSG durant ce match. Donc maintenant, les Parisiens, je m'adresse à vous. Expliquez-moi. Est-ce que ce résultat est normal? Est-ce que le PSG peut s'en vouloir? Est-ce que le PSG a mal joué? Et est-ce que ce serait pas finalement une conséquence de ce que propose le PSG depuis 2-3 mois? Au niveau du contenu, je précise, on le sait en ce moment, le PSG, dans le contenu, c'est pas la meilleure équipe. Ils arrivent à faire le taf parce qu'ils ont des individualités incroyables, increvables, qui ont des mentalités de champions. Mais dans le jeu, tu vois que c'est beaucoup moins bien que la saison dernière. Catastrophique. Et ben voilà. Éliminé de la Coupe de France. Éliminé de la Coupe de France. Bah du coup là, tous les autres clubs sont contents. Hein. Les Marseillais sont contents, les Lyonnais, les Monégasques. Logique. Logique. Parce que forcément, on ne prendra pas cette Coupe de France, c'est terminé pour nous. Je vais dignement supprimer le live tirage au sort Coupe de France qui était prévu demain. On va bien dignement le supprimer. Puisqu'on n'est plus là. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est terminado. Vous avez pensé quoi du match, les gars? Vous avez pensé quoi du match? C'est quoi votre avis? Et merci beaucoup Ilan pour le don, merci beaucoup. On a fait de la merde là, c'est pas possible, j'y crois pas, on a fait de la merde, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Ça fait un moment que ça leur prend donné au Paris Saint-Germain. Ça fait un moment. Voilà, on sait que cette saison, ils sont prenables. On l'aura vu par plusieurs reprises lors de cette saison. Cette élimination, en vrai, elle m'étonne même pas tant que ça. Et alors, si tu regardes bien ce qui se passe depuis le début de saison, en vrai, c'est pas étonnant. Le Paris Saint-Germain a joué combien de matchs à élimination directe cette saison? Il y a eu déjà le premier match face à Tottenham, où ils ont réussi à s'échapper à la 94e, ils ont réussi à égaliser. Au final, ils ont gagné ce match-là au penalty. Il y a eu le match face à Flamengo, ils gagnent le match aussi au penalty. Il y a le match face à Marseille, où ils gagnent le match aussi au penalty après avoir égalisé à la 95e. Et aujourd'hui, tout simplement, ça va pas passer. Ça va pas passer. C'est pour ça que je dis que ça fait un moment que ça leur prend donner ce genre de match. Et pourtant, ils auraient pu, la tête de Désiré Doué en toute fin de match sur un super centre de Barcola, carrément, il a fait son meilleur centre de sa vie. Mais malheureusement, il a pas réussi à la toucher correctement. Et au final, ça va pas passer. Et à chaque fois, ils avaient réussi à se faufiler, à éviter, en inscrivant super à la dernière minute. Mais aujourd'hui, Ramos, il était titulaire, mais pas en sortie de banc, parce que lui, on le connaît, hein, c'est le meilleur super sub de l'histoire, peut-être. Mais aujourd'hui, il était sur la feuille de match et il pouvait pas les sauver en fin de match. Et depuis, ça, c'est Ikoné qui va marquer lors de ce derby parisien pour pas changer. À chaque fois qu'un ancien joueur du Paris Saint-Germain joue contre le PSG, il faut voir les performances qu'il lâche. C'est toujours eux qui marquent. C'est-à-dire que même si ça avait été un défenseur, voilà, c'est lui qui aurait marqué un but de la tête. Parce que oui, tu peux pas tout le temps miser sur le temps additionnel pour essayer de passer. Il faut le faire sur les 90 minutes. Et aujourd'hui, ça le paye cash. Le Paris Saint-Germain est clairement prenable cette saison. Ils ont toujours pas trouvé leur rythme et les équipes doivent en profiter.